Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et la Société ivoirienne de technologie I2T ont signé le vendredi 23 mai 2014 au siège de l'I2T à Abidjan un protocole de partenariat portant sur la mise en œuvre de solutions technologiques efficaces répondant aux besoins des acteurs des filières agricoles en vue de la réduction de la pénibilité du travail et pour la transformation et la conservation des produits agricoles. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAOAP, le FIRCA et l'I2T ont régulièrement travaillé sur la transformation des produits agricoles. Ainsi, après plusieurs séances de travail, elles ont décidé de formaliser leurs relations à travers la signature de ce partenariat. Chacune des parties a donc résolu de jouer sa partition pour le respect des engagements pris de part et d'autre. En outre, elles interviendront conjointement pour sélectionner et valider l'ordre et le mode d'exécution des projets, identifier les sites pilotes et expérimenter les technologies à vulgariser, mobiliser contractuellement les partenaires pour la mise en œuvre des projets. Le FIRCA et I2T se sont également engagés à organiser des missions conjointes et des visites de terrain afin d'évaluer la mise en œuvre des solutions offertes et leur impact, de communiquer sur les activités et les actions en cours d'exécution, d'organiser des ateliers et séminaires de restitution, de formation et d'information des parties prenantes. Un comité technique paritaire sera mis en place pour le suivi et l'évaluation des projets dans le cadre de l'exécution du protocole. Conclu pour une durée de 3 ans, cette signature de protocole s'est effectuée par les responsables des deux structures en présence du président du conseil d'administration de l'I2T, des directeurs de département et du personnel de ces structures. Le FIRCA était représenté par son directeur exécutif, Dr Pierre Akan Oniman. Au terme de cette cérémonie, les deux dirigeants nous ont donné les raisons de la signature de ce partenariat. Alors, ce partenariat qui vient de naître aujourd'hui, on va dire qu'il vient d'être formalisé aujourd'hui, nous permettra ensemble donc de relever les défis, proposer des technologies efficaces en vue d'accroître le taux de transformation des matières premières pour créer de la valeur ajoutée, créer des emplois durables, créer des richesses et réduire le niveau de pauvreté en Côte d'Ivoire. Notre objectif est de faire de telle sorte que le producteur qui produit passe à un autre stade. Quand il produit, il faut qu'il puisse rentrer aussi dans le circuit de la transformation. Je vous donne un seul exemple pour éclairer mon propos. Nous produisons 100 000 tonnes de mangue en Côte d'Ivoire, dont un peu plus de 10% sont exportés en frais. Il reste près de 90 000 tonnes qui doivent être transformées. C'est à ce stade-là qu'il faut pouvoir donc arriver pour que tous les 100 000 tonnes soient transformées. Et ça fait beaucoup d'argent. Donc le sens de ce protocole que nous venons de signer, c'est comment ensemble, le FIRCA et l'I2T, nous allons conjuguer nos efforts pour pouvoir répondre à ces problématiques d'aujourd'hui et de demain. Les partenaires au développement, en collaboration avec le gouvernement ivoirien, ont entrepris plusieurs actions afin d'appuyer la stratégie nationale de développement risicole en vue de contribuer à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que depuis 2012, le projet régional pour l'amélioration de la production du riz en Afrique de l'Ouest, APRAO, initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a mené des activités participatives impliquant tous les acteurs de la chaîne de valeur du riz. Avec l'appui de l'ANADER et de l'ONDR, le projet APRAO a mis en place la plateforme Riz de Gagnoa, visant l'amélioration durable de la production risicole locale et l'augmentation des revenus des acteurs intervenant dans ce secteur. La plateforme a permis également de régler les problèmes, de consolider les liens avec les producteurs et d'amorcer une meilleure organisation profitable à tous les acteurs. Ici, au niveau de Sonévi, nous avons recensé nos riziculteurs. Donc, on sait où se trouvent nos riziculteurs. Nous avons un numéro de téléphone. On connaît d'abord les superficies. C'est nous qui fournissons la semence aux riziculteurs. Et c'est nous qui les suivons avec l'opérateur technique quand tu vas nous fournir de l'engrais. Maintenant, l'avantage
au niveau de la plateforme, c'est que nos riziculteurs, au niveau de la plateforme, on les suit. Nous intervenons d'abord dans la formation des riziculteurs. En premier lieu. En deuxième lieu, nous appuyons les riziculteurs dans la fourniture des intrants, c'est-à-dire engrais, herbicides sélectifs et puis les insecticides qui vont avec. En tant qu'entreprise privée, la plateforme est un élément qui nous permet de toucher un grand nombre. Voilà, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. La plateforme nous permet de, je vais dire, en tant que fournisseur d'intrants, de capter le maximum de clients. Et donc, il y a d'abord un intérêt économique qui nous a attirés. Le deuxième volet, c'est plutôt le volet social. Parce que nombre de riziculteurs achètent certes les produits phyto, mais les utilisent vraiment très mal. Et on s'est engagé avec la plateforme à les former et puis à les aider à mieux utiliser ces différents produits. On a fixé 175 francs les paddies. Et avant, c'était 100 francs, 110 francs. Bon, un prix vraiment dérisoire. Mais avec la plateforme, les 175, tous les paysans ont applaudi. Ces prix étaient vraiment convenants pour eux. Donc ça a amélioré les gains aussi. Avec la plateforme, vraiment, ça a augmenté les activités qu'on fait à la gare. Bon, quand on m'appelle souvent, il peut faire 2 voyages par jour. Souvent 1 voyage, souvent même si c'est trop 3 voyages. Vraiment, ça rapporte mieux que de rester à la gare. Quand tu vends, on te donne chèque, tu t'en vas immédiatement prendre ton argent à la banque. Or, avant la plateforme, tu vends ton riz, tu peux faire 3 mois va-et-vient. Il faut venir vendredi, il faut venir lundi, il faut venir... Par finir, les paysans même, son travail est en train de se gâter, il fait des va-et-vient. Mais avec la plateforme, on a pu remédier à ces mal-là. Les paysans, quand ils livrent sa récolte, alors aussitôt, ils rentrent en possession de ces fonds. Donc c'est un très grand avantage pour nous. Les producteurs sont ciblés. Si un producteur prend un crédit, disons, à Moulin Blanc, qui est membre de la plateforme, il ne peut pas aller à la cour des raies. Au cours de chaque réunion, on se voit, on se côtoie et on discute. Des actions de promotion et d'incitation à la consommation du riz local sont menées au travers de la radio communautaire. Les activités que nous avons menées, c'est d'abord de recevoir les membres de la plateforme sur notre plateau pour essayer d'expliquer, n'est-ce pas, les activités qu'ils mènent sur le terrain. Et puis, à notre niveau, nous avons essayé, comme je l'ai dit tantôt, faire de la sensibilisation auprès des consommateurs. Voilà, donc nous avons réalisé en l'occurrence un premier reportage qui a montré comment le riz est transformé, et puisque à l'époque la pierre qu'on jetait au riz local, c'est que c'est du riz qui est plein de cailloux. Donc nous avons démontré à notre niveau que le riz est transformé et qu'aujourd'hui on retire le caillou au niveau de la transformation. Voilà, donc quand ça sort, bon, il est exempt de cailloux. Voilà, donc je pense que les échos que nous avons reçus au niveau des consommateurs est positif. Grâce au professionnalisme de la plateforme, le riz local est consommé dans la région et même en dehors de la région. Au début, on était dans les riz cassés, dans les boutiques et tout ça, les prix ont commencé à grimper. Et ce n'était pas de la qualité. Mais maintenant que j'ai vu la qualité de chez nous, le riz qu'on appelle le Clémessé, c'est ce qu'eux appellent le JT. Quand j'ai vu cette qualité-là, j'ai dit je me sers ici désormais. Nous vendons le riz blanchi que nous reprenons avec les usiniers. Donc nous achetons le riz avec les usiniers. Et c'est à la suite de ça que nous partons pour les revendre. Voilà. Et nous avons des clients qui sont des fonctionnaires, pour la plupart. Nous avons aussi des restauratrices qui prennent aussi le riz avec nous, qui les revendent dans les restaurants. Et puis nous avons aussi 3 coins de vente trois lieux de vente à Abidjan. Par ailleurs, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAOAP, en partenariat avec l'Institut africain pour le développement économique et social, INADES, a contribué au renforcement des capacités des acteurs des unités de transformation afin d'améliorer leurs performances. C'est INADES Formation avec le FIRCA qui nous ont formés. La fois dernière, ils nous ont apporté donc des écuveuses pour pouvoir faire le riz oussou. Dans nos jargons, on dit oussou. Sinon, c'est le riz écuvé. Malgré la réussite de cette plateforme, il existe quelques points faibles qui nécessitent d'être améliorés par la mise en place d'un fonds de garantie en négociation avec un opérateur bancaire, membre de la plateforme. On a surtout des difficultés en termes de recouvrement parce que
nous on intervient dans un volet qui répond à l'agriculture, à des aléas. Et donc, le riziculteur qui est coopté par une usine qui vient vers toi peut subir ce genre d'aléas climatiques. C'est-à-dire que le champ peut être détruit par une inondation, le champ peut ne pas réussir. Et donc, pour te payer, ça peut prendre un peu de temps. Donc, le réel problème qu'on a, c'est surtout le problème de recouvrement. Mais, on est en train de réfléchir au sein de la plateforme pour que ce problème-là soit résorbé en ayant un fonds de garantie qui puisse nous permettre, malgré les intempéries, d'être payés sans trop de difficultés. En termes de perspective, la plateforme entend réduire la dépendance aux importations de riz tout en contribuant au retour définitif du riz local dans les assiettes des Ivoiriens. Quand je parcours la Côte d'Ivoire, parce que je suis catéchiste de formation, je vois des bas-fonds vraiment qui ne sont pas exploités. Et on exporte du riz. Pourtant, notre terre là, peut produire du riz. Moi, je lance même plutôt un appel à l'État de revaloriser cette profession de riziculture pour qu'on produise du riz local chez nous ici et puis on se nourrit avec. Nous sommes à 30 000 tonnes de paddy dans la région. L'objectif à la prochaine campagne 2015, c'est d'atteindre les 100 000 tonnes et à l'au-delà. Voilà. Et puis bien sûr, mécaniser entièrement la production du riz. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PPAOAP, ce modèle de réussite de plateforme riz de Gagnoa fera l'objet de reproduction dans plusieurs localités de production rizicole en collaboration avec l'ONDR et l'ANADER en vue de contribuer à la production et à la consommation du riz local.